Salut à tous, c'est Jonas de la chaîne TK et dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre la DDR et la GDDR. Et commençons avec la DDR qui signifie Double Data Rate. Alors pourquoi Double Data Rate? Parce qu'à chaque cycle d'horloge elle envoie deux fois les informations, alors que les anciennes générations de RAM comme la SDRAM alternaient entre envoyer et écrire les informations. Alors nous sommes arrivés à la DDR4, donc Double Data Rate de 4ème génération. On va bientôt arriver à la DDR5, mais je vais toujours me baser sur la DDR4 ici. Avec la GDDR, la seule différence au niveau du nom, c'est Graphics, le G. Donc c'est Graphics Double Data Rate. Alors ici nous sommes arrivés à la 6ème génération, même 6X, donc GDDR 6X. Donc la 6ème révision, X signifiant une nouvelle version toujours à cette même révision. Avant de vous expliquer la vraie différence entre la DDR et la GDDR, puisqu'elles sont basées sur la même mémoire, j'aimerais vous expliquer comment marche cette mémoire. Donc c'est de la mémoire vive qui perd toutes ses données lorsqu'elle n'est plus alimentée. Donc lorsque vous éteignez votre PC, votre RAM ne contient plus aucune donnée. C'est pour ça que lorsque votre PC rame, on vous dit souvent d'éteindre votre PC ou de le redémarrer. Et avec la mémoire vidéo, c'est la même chose. Elle perd toutes ses données lorsque la carte graphique, à ce moment-là, n'est plus alimentée. Et contrairement à ça, il y a aussi la mémoire morte, avec par exemple la ROM, Read Only Memory, sur laquelle on ne peut que lire les données, on ne peut pas écrire, et surtout, elle garde ces données même lorsqu'elle n'est plus alimentée. Cette ROM par exemple est présente dans le BIOS sur la carte mère. Mais bon, revenons aux bases de la vidéo, la différence entre la DDR et la GDDR. Premièrement, même si elles sont très similaires, elles n'ont pas le même but. La RAM ayant le but de transférer pas forcément énormément de données au processeur, mais en une très petite latence, et la GDDR qui a, elle, l'importance d'envoyer énormément d'informations au GPU, mais où la latence n'est pas forcément la chose la plus importante. Avec par exemple la bande passante sur la GDDR qui peut atteindre des chiffres très hauts comme 650 Go à seconde, tandis que la RAM avec une seule barrette en atteint que 26 Go à seconde avec la DDR4. Ça peut monter jusqu'à 50 s'il y a du dual channel, mais bon, ça reste un très petit chiffre. Mais ça n'a pas vraiment énormément d'importance puisque ce n'est pas vraiment le but de la RAM. Ça améliorera quelques performances mais ce n'est pas le plus important. Contrairement à la GDDR qui elle a besoin d'envoyer énormément d'informations au GPU où la latence est moins une chose importante, tandis que la RAM elle va envoyer son paquet d'informations avec une très faible latence puisque le processeur pour certaines applications a besoin d'une très faible latence. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas parce que le chiffre de la révision est plus haut sur une mémoire par rapport à une autre qu'elle est plus avancée, je m'explique. La GDDR6 n'est pas forcément plus avancée ou en avance par rapport à la DDR4. Avec par exemple la GDDR5 avec un beau chiffre qui est plus haut que DDR4 mais qui est basé sur la DDR3. Parce que oui, la mémoire vidéo est basée sur la DDR. J'aimerais aussi vous donner une information complémentaire avec le diminutif de RAM, qui veut dire Random Access Memory. Donc pour résumer jusqu'à présent, puisque ça fait énormément d'informations sur une courte vidéo, la GDDR est faite pour envoyer beaucoup d'informations au GPU en très peu de temps, et où la latence n'est pas le plus important, tandis que la RAM, elle, a besoin d'envoyer un paquet conséquent de données, mais à une très courte latence. N'oubliez pas non plus que la DDR ainsi que la GDDR, forcément, envoient les informations et écrivent deux fois sur un cycle d'horloge, tandis que la SDRAM, elle, envoie et écrit les informations en alternance à chaque cycle d'horloge. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ou alors même des concepts de vidéos, ou des choses que vous avez envie que je vous explique. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. C'était Jonas, ciao.